Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un grand merci aussi de nous accueillir pour vivre ce culte avec nous. C'est vraiment un grand plaisir. Certains parmi vous, je connais, d'autres pas. Il y a par exemple mon petit-fils qui est là aussi, quelque part. Alors ça, c'est toujours un grand plaisir. Et nous sommes vraiment heureux d'être là avec vous. Nous avons déjà entendu parler beaucoup de choses de la mission. Et il y a plusieurs choses, voilà, en pensant à la prédication, qui ont retenti dans mon cœur. Par exemple, comme Walter a dit, en Galmi, au Niger, on dit « c'est Galmi » quand il y a une situation désespérée. Je trouve ça très, très fort. Vraiment. Et j'ai trouvé aussi dans le chant que nous avons entendu, pour moi, ce chant sur le Niger, c'est comme un cri de cœur. Ce pays, il y a beaucoup de soleil et beaucoup d'obscurité dans les cœurs. Ce pays où coule le 3e fleuve le plus grand de l'Afrique, et pourtant, il y a tant de cœurs desséchés. Ce pays qui a besoin de la grâce de Dieu. Ce pays qui a besoin de la bénédiction de Dieu. Et nous avons vu que la CIM, comme d'autres pays, œuvre, comme d'autres missions, œuvrent dans ces pays, et je crois, sent vraiment une bénédiction pour ce pays. Et c'est un peu mon thème pour aujourd'hui, dans les quelques minutes que j'aimerais développer, c'est être béni pour bénir. Je crois que si Dieu nous bénit, c'est pour que nous reflétions cette bénédiction autour de nous et que nous soyons des instruments de bénédiction et de grâce. Pour cela, je vais lire un texte dans Genèse 12, un texte très connu, et j'aimerais juste relever une expression. Je lis dans Genèse 12, au verset 1, « Le Seigneur dit à Abraham, « Va de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Et c'est vraiment cette double expression qui m'a frappé dans ce texte. Je te bénirai et en même temps, tu seras une bénédiction. Et le terme, le verbe bénir, bénédiction, nous le trouvons plusieurs centaines de fois dans l'Ancien Testament. Nous le trouvons très abondamment dans le Nouveau Testament. Depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de bénédiction. Mais c'est quoi la bénédiction que nous voulons recevoir, que nous voulons transmettre, que ce soit ici en Suisse, que ce soit ailleurs en Afrique ou en Asie? Alors, au risque d'être très, comme il faut dire, très réduit, je dirais, la bénédiction, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui s'exprime en des actes concrets dans l'histoire de l'humanité et aussi dans notre propre histoire. Nous connaissons la bénédiction d'Aaron dans la Bible, où il est dit que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Parfois, nous utilisons ce texte en fin de culte, et c'est vrai, mais c'est ce que nous souhaitons vivre, chacun de nous, cette bénédiction que Dieu tourne favorablement son regard vers nous, qu'il nous garde et qui nous accorde la paix. Et c'est ce que nous voulons aussi souhaiter à nos contemporains. C'est cette bénédiction que nous voulons recevoir et transmettre. Et j'aimerais dire vraiment brièvement que cette bénédiction est une dynamique à reconnaître dans nos vies.
une dynamique aussi à rechercher et une dynamique évidemment à refléter, à pratiquer. La bénédiction, c'est une dynamique à reconnaître. Et dans notre texte, c'est Dieu qui prononce cette bénédiction. C'est lui qui dit à Abraham, « Je te bénirai ». Dieu le fait librement. Personne ne l'a contraint. Il le fait souverainement. Et nous devons donc reconnaître que toute bénédiction vient de Dieu et se rattache à lui. Nous ne pouvons pas bénir quelqu'un en notre propre nom. Nous pouvons bénir quelqu'un au nom de Dieu. Et cette bénédiction, elle se manifeste déjà dans la création. C'est là pour la première fois que nous trouvons ce verbe. Au moment où Dieu a créé, il a dit qu'il a béni. Et évidemment, cette bénédiction se trouve aussi plus tard, je dirais, dans le plan de salut de Dieu. C'est un plan de bénédiction. Cette bénédiction qu'il prononce, Dieu, envers Abraham, qui englobe toute l'humanité, vaincra sur la malédiction prononcée au 3e chapitre de la Genèse. Et à travers cette bénédiction d'Abraham, Dieu veut sauver, rassembler, conduire des croyants de toute race. Et pour ça, j'ai beaucoup aimé, Jonathan, le texte que tu as cité dans l'Apocalypse 7. C'est un peu comme ici, cette bénédiction est prononcée, et dans Apocalypse 7, elle est consommée, elle est manifestée. Et nous savons qu'au cœur de cette bénédiction de Dieu, il y a le Fils de Dieu. Et là, c'est intéressant. Dans le texte de Genèse 3, et dans le texte aussi ici, il était aussi question de la malédiction, qui est le contraire de la bénédiction. Et nous savons que Jésus-Christ, sur la croix, a subi en quelque sorte la malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous a bénis. Il a béni toute l'humanité entière. Chacun qui croit en lui peut recevoir cette grâce. Donc Dieu seul peut bénir. Et ma deuxième question, est-ce que la bénédiction, elle est automatique dans notre vie? Quand Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai », est-ce que ça veut dire « tout va bien, aucun souci » ? Alors évidemment, non. La réponse à cette question est complexe, parce que d'un côté, c'est aussi un oui, parce que Dieu a béni Abraham et cette bénédiction est restée sur lui. Mais en même temps, Abraham, malheureusement, n'a pas toujours été une bénédiction pour autrui. Et dans le même chapitre déjà, il est source de difficultés, de souffrances pour autrui. Ça nous montre que la bénédiction, aussi dans nos vies, elle est grâce reçue par Dieu, mais elle est aussi responsabilité. Si nous voulons aussi être une bénédiction pour d'autres, il nous faut aussi travailler sur nous-mêmes. Par exemple, la Bible dit souvent au peuple qui est déjà béni, cherchez. Cherchez Dieu et vous vivrez. Cherchez Dieu tant qu'il se laisse trouver. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu. Je crois que vivre dans cette bénédiction de Dieu, cela exige de notre part de l'humilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant, la racine du mot « bénir » dans l'Ancien Testament, quand il y a plusieurs sens, et un des sens, c'est « s'agenouiller ». Et d'ailleurs, un mot dérivé de la racine du verbe désigne le genou. Ça veut dire probablement mettre le genou à terre. Ça veut dire s'agenouiller. Ça veut dire pour recevoir la bénédiction de Dieu, il nous faut trouver dans une attitude, je dirais, constante d'humilité, de reconnaître que nous ne suffisons pas à nous-mêmes, mais que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ça nécessite aussi, évidemment, une démarche de foi, de confiance en ce que Dieu est et en ce que Dieu dit, et aussi
une démarche d'écoute de sa parole. Et en dernier lieu, j'aimerais dire, la bénédiction, c'est vraiment une grâce que nous devons refléter autour de nous sans modération. Vous savez, il y a parfois des choses que vous achetez où c'est marqué « consommer avec modération ». Et c'est un conseil sage. Mais la bénédiction, nous pouvons la refléter autour de nous sans modération. Et nous sommes appelés à refléter cette bénédiction de Dieu dans notre humanité, dans ce que nous sommes, tout simplement. Et dans ce sens, nous ne devons pas confondre bénédiction avec performance, rendement ou succès. Tout en étant chrétiens, nous sommes aussi des êtres humains avec nos forces, nos faiblesses, nos fragilités. Nos missionnaires ne sont pas des super-héros, ne sont pas des grenadiers de l'armée ou des soldats d'élite. Ce sont des êtres humains, comme nous, qui vivons des combats, qui avons des victoires et des défis. Alors Sarah, je ne sais pas, voilà, tu es là. Alors Sarah, tu vois, dans tes lettres de nouvelles, tu n'es pas obligé de parler seulement de succès. Tu peux aussi faire part de tes sujets de prière, de tes difficultés, de tes luttes. Nous t'accueillons, et je suis sûr, l'Église t'accueillera aussi dans tout ce que tu vis sur le plan de l'humanité. Et nous sommes appelés à refléter cette bénédiction de Dieu concrètement et généreusement. Tout simplement en aimant Dieu, en aimant le prochain, en servant Dieu, en servant les hommes, là où il nous a placés. Et cette bénédiction, nous la reflétons par nos paroles, par nos actes, par notre personne, en vivant tout simplement notre vie chrétienne, en faisant du bien autour de nous, en partageant l'Évangile. Nous sommes une bénédiction, là où Dieu nous a placés. Nous pouvons prier pour ceux qui nous entourent. Et là aussi, la Bible nous surprend par la norme. Parce que pour qui nous devons prier? Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors la norme est donnée, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Nous pouvons prier pour tous, pour tous. Nous pouvons bénir, là encore, sans modération. Et ce désir de refléter la bénédiction doit émaner aussi d'un cœur sincère et authentique. Et à ce titre, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais au Tchad. Et la période où j'étais au Tchad était une période très difficile. Le président avait décidé d'élargir une route pour sa propre sécurité et toutes les maisons le long de cette route étaient détruites. Ça veut dire concrètement, vous avez reçu une croix blanche sur votre maison et vous aviez 48 heures pour quitter la maison. Et après, c'est les bulldozers qui ont fait le reste. Et nous avons, avec quelques amis, fait une veillée chez une famille qui était touchée par cela. Nous étions dans leur maison, enfin maison, ce qui restait de la maison. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de fenêtres. Ils ont essayé de tout enlever pour sauver. Et nous étions accueillis sans eau, sans table, sans chaise, par terre, sur la terre. Et à la fin de cette veillée, le propriétaire, il a demandé « Est-ce que je peux encore prier pour vous ?» Et nous avons dit oui. Et sa prière, je n'oublierai plus jamais. Parce que dans sa prière, il nous a dit « Seigneur, tu vois ces étrangers qui sont venus de loin et je n'ai absolument rien pour leur offrir. Ni même un verre d'eau, ni une table. Je suis humilié par le mauvais accueil que je suis obligé de faire à ces étrangers. » Et après, il a dit dans sa prière, la seule chose que je peux leur offrir, c'est ta bénédiction. Et il a dit, je bénis ces étrangers en ton nom. Et j'ai l'impression que je n'ai jamais oublié cette bénédiction
dans ma vie. Et s'il y a une force liée à cette bénédiction, je crois, je n'ai pas encore usé toutes les cartouches. Je crois que j'en ai encore. Parce qu'il y avait tellement de sincérité dans cet homme, dans les paroles de cet homme. Et je me suis dit, comme il faut dire, dans la plus grande humiliation, étant dépouillé de tout, il a découvert finalement ce qui était l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel, c'était de pouvoir bénir. Et j'aimerais vraiment vous laisser cela en disant que finalement, refléter cette bénédiction de Dieu, c'est la chose la plus belle, la plus riche, la plus profonde que nous pouvons offrir à nos contemporains. Reflétant cette bénédiction de Dieu par nos vies, par nos paroles, par nos prières. Et Sarah, elle va faire ça. Elle va travailler là-bas dans l'espoir d'être une bénédiction pour autrui. Et nous, là où Dieu nous a placés ici, c'est la même chose. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions être à notre tour source de bénédiction pour d'autres. Amen.